le fait de s'être stressé et de ne pas pouvoir bien dormir les premières nuits. Ce n'est pas normal. Et des fois, pour pouvoir trouver le sommeil, on est obligé de prendre des compromis parce que la douleur est souvent insupportable. Bonjour, et vous allez excuser les bruits de la pluie là-bas dehors, mais je suis obligée de parler. Je suis obligée. Vous allez souffrir de m'écouter. Tous ceux qui savaient que Pathé fait la coiffure ici, même ceux qui ne savaient pas, qu'on ne m'avait pas prévenu. J'avais les soft locks. Comme vous voyez là, j'ai dormi 3 heures de temps cette nuit parce que vraiment c'est grave. Pourquoi est-ce qu'un enfant de mon âge est obligé de subir ça? Pourquoi personne ne m'a prévenu? Ouais, Seigneur. En plus de ça, regardez mon front. Ça, c'est pas mon front naturel, hein. C'est le front que la coiffure m'a donné. C'est pas mon front biologique que vous voyez à venir ici. Bref, c'était la dernière fois pour moi de faire la coiffure ici. Qu'est-ce que ma tête là? J'étais à 2 doigts de détacher ça hier soir parce que vraiment, c'est pas possible. Je ne savais pas si j'avais mal à la tête, mal au cul. Je ne savais pas où j'avais mal. Bonjour à tous, je suis Dorcas et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une conversation qui portera sur l'adage qui est assez très répandu dans la communauté noire, l'adage selon lequel il faut souffrir pour être belle. Je pense que ça commence très jeune. C'est très jeune qu'on commence réellement, enfin, on commence vraiment à mettre dans la tête des petites filles que il faut impérativement qu'elles supportent des tresses qui seraient peut-être trop serrées et qui des fois ont des cheveux pas très souples au moment du coiffage et qu'il faudrait quand même que voilà, la petite fille supporte pour qu'à la fin elle soit jolie et bien sûr il y a des petites filles qui sont assez turbulentes qui n'aiment carrément pas les tresses. Ça, on ne va pas le nier. Et moi-même, il m'est arrivé de coiffer des petites filles qui ne supportent carrément pas les tresses, qui en pleurent. Franchement, du début de la première tresse jusqu'à la dernière, elles pleurent. Et très souvent, soit c'est agaçant, soit je me dis juste que mais pourquoi est-ce qu'elles pleurent? Et je me rappelle à mon tour que c'est exactement ce que je vivais étant toute petite. Et la phrase phare qu'on me balançait souvent, c'était tu dois supporter, il faut souffrir pour être belle. À la fin, tu seras belle, tu vas voir. Franchement, c'est une phrase, c'est un adage que je trouve qui est assez malsain. C'est trop malsain de vouloir vraiment inculquer ça dans la tête des petites filles parce que quand on grandit avec les séquelles, on grandit avec le fait qu'on normalise le fait de supporter des coiffures trop serrées. Et je pense que le malaise commence même souvent lorsque très petite, on a nos cheveux, voilà, crépus là, façon, qui ne nécessitait pas, enfin, qu'on trouvait que ne nécessitait pas plus de soins qu'un shampoing et une pommade qui est à 99% constituée d'une substance assez chimique, du pétrolatum, un truc comme ça, qui n'assouplit pas facilement les cheveux, qui ne facilite pas le coiffage, mais je crois vraiment que c'est à partir de là, donc vraiment à partir du fait qu'on ait les cheveux crépus, je me dis que c'est peut-être la qualité du cheveu qui favorise le fait qu'on retrouve vraiment ancré dans la communauté noire cet adage de que il faut souffrir pour être belle. Du coup, on devient jeune femme et on continue dans cette lancée. On est obligé de supporter une coiffure qui est des fois trop serrée,
qui des fois est très mal réalisé, mais on supporte quand même parce qu'on sait, on se dit qu'à la fin le résultat sera qu'on sera tout simplement joli. Mais ce qu'on ignore, c'est que ces coiffures qu'on réalise, enfin la plupart du temps quand on se coiffe et que quand on a mal, parce que figurez-vous que à chaque fois, franchement, sauf si tu tombes vraiment sur une coiffeuse qui a vraiment des doigts de fée et que voilà, tu aurais peut-être assoupli tes cheveux, c'est pas moi, avec un défrisant. Et quand bien même tu aurais défrisé tes cheveux, il y a quand même ce moment où tu te coiffes et tu as mal. Soit c'est trop serré, soit on s'y prend vraiment mal. Donc tu as vraiment mal, la douleur est inévitable et que tu vas quand même normaliser le fait que non, c'est normal que j'ai mal pendant qu'on me tresse et que je supporte. En fait, c'est ça le point qui vraiment me dérange, c'est que on ressent vraiment une douleur qui est souvent atroce, mais on supporte quand même. On reste assis là, on supporte. Moi, dans mon cas, par exemple, la dernière fois que j'ai été au salon de coiffure, et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que non seulement c'était douloureux et j'ai également perdu des cheveux sur ma devanture. En fait, je me faisais un tissage. Et je crois que le tissage, c'est l'une des coiffures qui me cause souvent le plus de douleur. Franchement, le tissage, à chaque fois que je me fais installer un tissage, je souffre beaucoup. Je vais vous expliquer en fait. Le truc c'est que quand on fait le tissage, il y a ce qu'on va faire là. Voilà, on va d'abord faire des nattes collées en bas, vraiment pour la base. Et justement, il y a souvent ce qu'on fait là, une forme de spirale. Donc on fait la natte collée en forme de spirale. Et moi, à chaque fois qu'on me fait cette spirale, pendant qu'on est en train de faire ça, j'ai mal. Et dès qu'on termine, parce que juste au milieu de ma tête là, le cuir chevelu commence à gonfler et je ressens souvent très mal lorsque on est en train de faire ces nattes collées là sous forme de spirale. Et je suis là, je me dis, je supporte. À un moment, je dis à la coiffeuse, non, il faut laisser. Et puis je commence à me demander en moi, mais pourquoi est-ce que j'ai si mal? Parce qu'il faut savoir que je porte très rarement des tissages. Donc à chaque fois, la première fois que j'ai fait, j'ai eu mal. Donc du coup, je me demandais, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est comme ça que les femmes supportent les tissages quand on réalise? Donc pour revenir donc à mon dernier tissage, c'était catastrophique. J'ai dû prendre quelques comprimés là avant que la coiffeuse ne continue parce que j'avais mal. Et il y a aussi ce mensonge qui est répandu au sein de la communauté noire qui est que plus c'est serré, plus c'est beau, plus ça mettra long. Plus c'est serré, plus ça te créera de la chute de cheveux parce que oui, tu auras peut-être une alopecie de traction quelque part. Et plus c'est serré, plus ça va te causer des boutons. Oui, en général, quand c'est serré, et si ça te cause pas des boutons, le mal crânien que ça va te causer, on en parle. Bon, c'est vraiment banalisé et c'est très normalisé le fait de se dire que plus on va serrer une coiffure, plus ce sera beau. Tu ne peux pas serrer tes cheveux, tu peux pas serrer une coiffure c'est que tu la réalises parce qu'une des names, voilà, ça va être plus serré et ça sera plus beau, ça va mettre plus long. Non, franchement, ce type c'est des vérités, des mensonges dans lesquels je ne tombe plus. C'est un piège parce que se coiffer et avoir des tresses trop serrées, ce n'est juste pas normal. Et on traîne ce trauma-là, donc voilà, il faut qu'on souffre. Donc inconsciemment même, on le fait sans s'en rendre compte que ce n'est pas tolérable. Que
une coiffure nous fasse aussi mal et qu'on décide quand même de continuer à la réaliser et qu'on dorme et qu'on cherche vraiment la position idéale, ça m'est déjà arrivé. Je pense que c'est assez répandu chez certaines femmes noires, je dirais. Moi, j'ai pris cette décision de ne plus souffrir. Vraiment, il y a des coiffures que voilà, je tolère plus. Si la coiffure s'y prend mal, on arrête tout. La santé de mes cheveux avant tout. La santé de mon cuir chevelu avant tout. Donc non, ce n'est pas normal qu'on souffre tout le temps quand on doit se tresser. Non, ce n'est pas normal. Donc c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo et on se retrouve prochainement pour une autre conversation.